Bonjour Amélie, je suis ravie quand on a ce moment ensemble pour parler de notre sujet favori, c'est l'hypnonaissance et comment justement on peut aider les parents, la maman, le papa, à avoir une expérience totalement différente de l'accouchement. Bienvenue. Merci Julie pour cet accueil. Je vais être ravie de partager avec vous mon regard sur l'hypnonaissance, mais aussi mon expérience. C'est super. Alors raconte-nous un petit peu, où est-ce que tu es? Alors, je suis à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, voilà, environ entre Limoges et Toulouse. Euh, Et dis-nous un petit peu quelque chose sur toi. Nous, on se connaît très très bien, mais ceux qui nous écoutent aimeraient savoir un peu ta situation. mhm, un petit peu me présenter. Exactement. Alors, j'ai 44 ans maintenant, j'ai un garçon qui a 12 ans, donc je suis maman. Et je suis éducatrice hypnonaissance depuis 2017. Voilà, j'ai été certifiée en 2017 et depuis, donc, j'accompagne des couples au quotidien. J'ai la joie et le grand bonheur de pouvoir partager ces moments d'intimité avec les couples afin qu'ils puissent préparer au mieux l'arrivée de leur bébé. Voilà. Et grâce aussi à Julie, j'ai la chance depuis 2020 de co-animer les formations professionnelles, ce qui m'a permis aussi de diffuser d'une autre manière cette méthode hypnonaissance. Voilà. C'est magnifique. Alors, raconte-nous, après toutes ces années, pourquoi tu es toujours en train de faire ça? Parce que je sais que tu as d'autres qualifications aussi Mhm. et plein de d'autres possibilités. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es vraiment accroché à accompagner des couples? Alors, c'est une très bonne question. Merci Julie. Alors, pourquoi je suis toujours en train de pratiquer l'hypnonaissance? Alors, déjà, j'aimerais expliquer comment je suis venue à cette méthode. Parce que ça, c'est important et c'est ce qui m'a guidée vers ce choix et qui continue de m'animer régulièrement au quotidien. Lorsque j'ai eu mon fils il y a 12 ans, je connaissais l'hypnonaissance de nom, mais je n'ai pas eu la chance on va dire, d'être accompagnée par ce programme. En revanche, je savais déjà dans l'esprit que c'était ce que je souhaitais vivre. Et grâce à des rencontres proches de chez moi, j'ai pu expérimenter une naissance douce, une naissance naturelle, donc sans péridurale, et où j'ai vraiment vécu une expérience extraordinaire. Mais je me suis rendu compte que quand même, il manquait un petit peu d'accompagnement, d'information, de soutien, et qu'on n'était pas vraiment préparé, et notamment mon compagnon. Voilà, donc toutes ces choses-là ont créé en moi une sorte quand même même si j'avais vécu une belle naissance, de frustration, de déception, que voilà, on n'était pas suffisamment accompagné. Donc j'ai souhaité, à un moment donné de ma vie où j'étais déjà formatrice, mais où je ne sentais plus cette ferveur en moi de partager quelque chose, j'ai découvert donc que l'hypnonaissance était la chose que je souhaitais partager, que c'était ça qui m'animait et que j'avais besoin de transmettre ces informations-là pour pouvoir justement donner au couple ce que moi je considérais ne pas avoir reçu et qui, je le sais, ensuite, même si beaucoup de choses ont été positives, peuvent impacter beaucoup de choses au niveau de l'enfant, au niveau du couple, au niveau voilà, de plein de choses. Donc, pour moi, c'était vraiment essentiel de me dire, maintenant, je souhaite partager plus que tout ces informations-là. Et c'est comme ça que je suis devenue éducatrice et où j'ai ressenti que c'était exactement ce que je recherchais dans l'échange que je souhaitais avoir avec les personnes en face de moi. Voilà, C'est déjà. super. Et quelles sont des choses, ben, chacun de nous qui sont des éducateurs, éducatrices en hypnonaissance, on a des choses vraiment deux ou trois ou qui fait que nous, on se dit, ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux partager avec nous ces sensations, ton expérience que, qui te passionne vraiment, que tu dis de tout le cours, on sait que c'est magnifique, des résultats sont sublimes, je peux dire, hein, Mm. après des décennies d'utilisation par des couples dans le monde entier. Quelles sont des choses que particulièrement, toi, tu dis, ça, pour moi, c'est
un game changer, comme on dit en anglais. Mm. Qui change vraiment quelque chose dans la vie du couple et dans leur expérience, absolument. Alors ben moi, ce qui me touche le plus et qui me tient vraiment à cœur dans cet accompagnement, c'est la partie sur le prénatal, sur la manière dont on peut changer de regard sur ce bébé qui est déjà là et où je peux constater au niveau des couples vraiment un changement de conscience, de se dire: «Ah mais en fait ce bébé est déjà là, je peux communiquer avec et je peux déjà en fait sans attendre qu'il soit là physiquement, échanger tout mon amour» et on sait aujourd'hui grâce, aux avancées scientifiques l'importance, de ce moment-là pour l'enfant in utero et ça, c'est particulièrement ce qui me touche parce que je me rends compte que je vois dans le regard des parents quelque chose qui change profondément. Parce qu'ils sont profondément touchés aussi quand je leur dis: «Beh, votre enfant, en fait, ce qu'il a besoin de ressentir, c'est déjà de se sentir aimé, de se sentir reconnu et de se sentir en sécurité. Sinon, vous pouvez l'observer dans votre propre vie, c'est tout ce que l'on va chercher à chaque instant dans toutes nos relations». Et là, je vois dans le regard des gens quelque chose qui est touché, certains même sont émus et ça, pour moi, c'est quelque chose de très profond et qui va, je sais, fondamentalement changer déjà eux, leur propre regard en tant que parents et aussi certainement leur manière d'aborder ce petit bébé et de l'accueillir vraiment. Parce que pour moi, ce qui compte le plus, et c'est ce que je répète sans arrêt dans l'hypnonaissance, c'est que le plus important, ça va être vraiment la manière dont ce bébé va être accueilli avec vraiment tout l'amour, toute la douceur qu'il mérite pour commencer sa vie. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui me touche le plus et où je perçois vraiment chez les parents quelque chose qui ensuite est totalement différent dans l'approche. Voilà. Donc il y a ça. Et le deuxième point que je remarque vraiment régulièrement et dont j'ai des retours très positifs, c'est le rapprochement au niveau du couple. C'est aussi un moment où finalement ils s'autorisent à se regarder autrement, à voir le rôle de chacun dans cette aventure, parce que ce bébé, ils l'ont conçu à deux. Et là, d'un coup, ça fait sens qu'ils vont vraiment l'accueillir à deux. Et ça, pour moi, c'est aussi extrêmement touchant de voir le couple se rapprocher et se sentir totalement à nouveau une équipe pour pouvoir offrir encore une fois le meilleur à cet enfant dans son arrivée dans le monde. Donc c'est vraiment, je dirais, les deux points qui me touchent particulièrement et, et où je vois que l'échange avec le couple à ce moment-là est d'une grande, grande profondeur et je sens que ça touche quelque chose de magnifique en eux. Voilà. Ça, c'est super. Et c'est justement ça que les parents, après, ils sont dans leur pouvoir, parce qu'ils sont dans leur pouvoir d'aimer. Oui, Et pas juste attendre un bébé, mais aimer depuis le début. Et en fait, dans le couple, c'est s'aimer aussi. c'est ça. C'est fonder un foyer dans l'amour. Mm, Et plutôt que dans le stress, la peur, les choses à faire, c'est en fait prendre du temps, non, pour s'aimer. c'est ça. Et passer des cours avec toi, c'est vraiment faire cette shift, Oui, de pouvoir se poser en disant, mais en fait, nous, on peut aimer tout de suite. c'est ça. C'est vraiment les retours que j'ai et même les personnes qui témoignent après la naissance, même des fois des semaines, des mois après, me disent, mais fondamentalement, cette partie-là, Amélie nous a profondément réveillés quelque part et on en voit les bénéfices au quotidien, à la fois dans notre couple et dans notre rapport à nos enfants, parce que vraiment on a compris que en fait, c'est l'essentiel, c'est ça. Et ça pour moi, c'est ça n'a pas d'égal, ça n'a aucun prix et Mm. c'est pour ça que chaque matin, d'ailleurs je suis très émue, que je me lève Mm. parce que profondément, c'est comme ça que on retrouve cette part d'humanité qu'on cherche tous et cet amour. Et voilà, c'est profondément ce pourquoi je fais encore on va dire, cette activité, ce partage, parce que pour moi, c'est humainement tellement, tellement riche. Et les retours que j'ai des parents sont, voilà, sont vraiment de cet ordre-là. Et, euh, et voilà, je souhaite à tout le monde de vivre ça au quotidien parce que moi, profondément, quand je me lève, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai envie d'échanger avec toute mon, a- tout mon amour, ma bienveillance et la douceur que je peux amener dans ces paroles pour réveiller ce qui est déjà eux aussi en eux et qui n'attendait en fait qu'à contacter, mais qui des fois est pris par le stress et par beaucoup de choses autour, de vouloir bien faire aussi. Voilà. Donc
C'est vraiment, je dirais que c'est vraiment ça sur lequel j'insiste profondément, au-delà bien sûr des techniques et de tout ce que peut apporter la méthode. Mais pour moi, c'est vraiment le point central. Ben, c'est vraiment magnifique. J'ai envie de poser une question que je ne l'ai pas posée jusque-là. C'est que, est-ce que tu as le plus souvent des mamans pour la première fois ou qui ont déjà eu d'autres enfants? Et pour ceux qui ont déjà eu d'autres enfants et que maintenant ils prennent le couple, euh, prendre conscience de ce que tu viens de dire, Mhm. comment ils gèrent leurs sentiments de vis-à-vis de avant, mais je ne savais pas ça, je ne l'ai pas fait. Mhm. Comment on peut les aider à traverser ces Mhm. moments-là? Mhm. Alors, très bonne question. Effectivement, j'ai pas mal de couples, à ma grande surprise quand même, qui viennent pour un premier bébé, qui vraiment ont déjà cette conscience de vouloir faire autrement, de s'accompagner autrement, de faire ça à deux aussi, d'avoir, comment dire, une proposition d'accompagnement où c'est le couple et pas seulement la maman. Donc ça, je trouve que c'est très réjouissant de voir ces nouveaux couples vraiment intéressés à vivre la naissance plus consciemment. Je dirais par contre qu'en majorité, effectivement, j'ai des couples qui viennent pour un deuxième ou un troisième enfant, heu, parce que la première expérience a été très difficile, a été traumatisante et j'aimerais dire ça, c'est que ce qui revient systématiquement, c'est que la maman dit: «La première fois, j'avais remis tout mon pouvoir au personnel médical. Je pensais que c'était eux qui allaient faire. Je pensais que c'était eux qui allaient me dire exactement ce que je devais faire et qui allaient, entre guillemets, comme on dit, «m'accoucher». Et j'ai été profondément déçue, profondément en détresse et ça, je ne veux plus le vivre. Et ça, je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est un point de départ pour dire: «Je vais reprendre mon pouvoir, je vais aller chercher les ressources à l'intérieur de moi parce que c'est mon corps et je sais mon corps sait exactement quoi faire et je vais l'accompagner pour faire ce qu'il sait faire». Mais je ne vais pas remettre mon pouvoir à l'extérieur ou me sentir dans cette vulnérabilité absolue qui fait que cette expérience devient difficile, voire traumatisante. Voilà, donc ça, c'était un point que je voulais vraiment souligner. Et l'hypnonaissance permet de reprendre ce pouvoir-là, permet de revenir un peu plus à l'intérieur, de dire, ah, en fait, je connais mon corps, je sais comment il fonctionne, je vais savoir respirer, je vais savoir m'accompagner. Et ça change tout. Ça change profondément l'expérience. Alors, c'est vrai que cette prise de conscience amène souvent un regard sur ce qui s'est déjà passé. Et là, je dirais qu'il y a plusieurs types d'expériences. Souvent, les mamans me disent que ça a été un processus de guérison, c'est-à-dire que ça les a aidées à apaiser aussi ce qui s'était passé parce qu'elles ont compris. Elles ont compris que finalement, elles ne savaient pas, que c'était, comment dire, un manque d'information, un manque d'éducation et que sur le moment, elles ont fait ce qu'elles ont pu mais qu'elles comprennent pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Donc cette compréhension amène une forme d'apaisement. Il y a souvent effectivement des pleurs, des émotions, mais tout ceci est parfaitement accueilli et ce qui permet vraiment, voilà, aussi un certain cheminement. Donc ça, je trouve que c'est magnifique et l'hypnonaissance permet d'amener ça. Et lorsqu'une certaine culpabilité peut être soulevée ou peut être exprimée, je les amène vers on va dire, vers ce regard qui fait que, vous ne pouviez pas faire autrement parce que vous ne saviez pas. Vous n'avez s Ne vous en voulez pas, vous avez fait de votre mieux. Aujourd'hui, de par votre expérience, vous avez envie de faire différemment. Voilà, et essayez de les amener vers cet apaisement et de lâcher cette culpabilité, heu, qui, je dirais, n'a pas lieu d'être puisque s'ils avaient su, ils auraient fait autrement, mais ils ne savaient pas. Voilà, donc c'est à la fois, reprendre son pouvoir et apaiser des choses qui se sont passées. Donc en ça, c'est très intéressant. Je trouve, l'hypnonaissance amène aussi cette dimension-là. C'est au-delà de juste préparer cette nouvelle naissance. Ça permet, voilà, de poser des mots, des ressentis, de valider ce que la maman a vécu, de reconnaître totalement son expérience et encore une fois de se sentir un peu plus en paix avec, ce qui s'est passé avant. Voilà. Ouais. Ça veut dire que ça contribue vraiment à une sorte de guérison, Ouais. que en fait, c'est pas des individus, mais c'est un système en fait actuel qui ne prend pas en considération vraiment
ce que la maman est en train de vivre dans son corps, dans son cœur, dans Mm. ses souhaits, C'est de ça. vraiment le respecter Mm. et de savoir que en fait, elle est maman. Ça veut dire quoi? Que c'est elle qui sait. C'est ça. Alors, c'est difficile des fois pour l'intellect Mm. d'imaginer, mais ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, la nature a donné Mm. aux mamans ces connaissances innées en elles Mm. et cette savoir, cette sagesse, sinon, ben, il n'y aura plus être humain sur la terre si elles ne savaient pas. C'est ça. Alors, c'est pas un savoir mental, mais c'est un savoir parce qu'elle est connectée, elle est en fait mandatée par la nature de Mm. garder cet enfant Mm. en vie et donner toutes les conditions pour que cet enfant puisse s'épanouir. Absolument. Et je trouve que ça, c'est aussi un axe très important en tout cas dans ma façon d'accompagner. C'est c'est de dire, bon, toutes ces informations-là qu'on partage, bien sûr, ça va vous rassurer, bien sûr, ça va vous donner une orientation, mais ce qui va être important, c'est justement que ça ne reste pas mental et que tout ça descende vraiment dans votre corps et que vous ressentiez exactement là ce que tu viens de partager, Julie, c'est que oui, mon corps sait, il est intelligent et comment je peux profondément m'y connecter et le vivre, le ressentir, et que ça ne soit pas juste une idée. Parce que je me suis rendu compte aussi dans les retours que j'ai eus des couples accompagnés, qui avaient des fois, ben, dès le premier enfant, un projet d'accouchement physiologique et naturel, se sont rendus compte que simplement l'idée et de se dire oui, moi c'est ce que je veux, mais de pas s'y être préparé totalement, ont fait que ça ne s'est pas passé comme ils avaient imaginé et qu'il y a eu une profonde déception. Comme si finalement mon corps m'a laissé tomber, alors que non, c'est parce qu'il n'y avait pas eu cette connexion au corps. Donc moi, Mm. très souvent, c'est ce que je répète, tout ce qu'on va voir ensemble, on va essayer de vraiment le faire descendre, l'incarner, et vous allez faire grandir votre confiance en vous parce que vous allez le sentir, pas parce que vous le savez. Voilà. Ah, c'est ça. Et c'est très, très différent, en fait. C'est rien à voir avec ce que les couples vont avoir dans les hôpitaux, dans la préparation médicale. C'est un changement complet, en fait. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils expriment et ils sont contents d'avoir cet espace, puisque une séance qui dure environ 2h30 permet vraiment cet échange, d'aller vraiment profondément aussi dans ce que eux vivent, leur peur, ce qui se passe pour eux, et ce qui n'est pas le cas dans les accompagnements plus classiques, où on reste vraiment sur un angle de vue vraiment beaucoup plus médical, les complications, etc. Donc c'est totalement complémentaire et voire nécessaire pour permettre au couple d'avoir aussi euh, cette façon d'envisager la naissance autrement. Et ce que Mm. je peux dire, c'est que tous les couples que j'ai accompagnés sans exception, à la 5e séance, ont tous dit, maintenant on est prêt et on a hâte de rencontrer notre bébé. Et ça, pour moi, de sentir que ces couples vont arriver le jour de la naissance avec cette joie, cet enthousiasme et cet amour d'accueillir ce bébé, ben là aussi, il n'y a pas plus belle récompense, entre guillemets, si je peux parler de récompense pour moi, de sentir ça et de le, de le percevoir dans les yeux des couples. C'est magnifique. Et de le vivre, d'avoir participé justement pleinement à ça. Et c'est pour toujours. Parce que ce bébé-là va grandir. Mm. Et dans son tour, lui, son expérience de naissance, ça va être autre chose. Mm. Et lui, en fait, c'est de génération en génération. Oui, absolument. C'est C'est beau, hein? une C'est très, très beau. participation, voilà, une petite participation, mais quand même au quotidien pour changer cette humanité et permettre voilà, aux nouveaux enfants de vivre épanouis, heureux et exploiter leur potentiel parce qu'ils auront eu dès le départ les meilleures conditions dans cette transition. Oui. Et quand tu es là et tu es en train de faire des cours pour les couples, comment le regard de le compagnon, le père du bébé, dans certains cas, Mhm. parce qu'on sait que si le père n'est pas disponible, et ça peut facilement arriver, Mhm. et à ce moment-là, la mère, elle va prendre quelqu'un pour faire le cours avec elle, le compagnon, Mhm. à qui sera là le jour de la naissance. Mais pour les pères, on a, en tout cas moi, dans mon expérience de 25 ans,
j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de pères qui font les cours ensemble. Alors, comment, dans ton expérience, le regard du père vis-à-vis de sa femme, son Mhm. compagnon, compagne, excusez-moi, change autour, à travers ces cours? Hmm. Merci pour cette question parce que ça fait partie aussi des choses, il y en a beaucoup, mais qui me touchent particulièrement, c'est le changement de regard du compagnon et de son implication au travers de cet accompagnement. Donc, de mon expérience, la plupart des compagnons, quand ils arrivent au premier cours, ne savent pas exactement ce qui les attend. La plupart du temps, ils se sont laissés guider par leur compagne voilà, qui a insisté en disant, moi j'ai besoin d'une préparation complémentaire, voilà. Et eux, ils me disent souvent, bon, parce elle le souhaite, je suis là parce qu'elle me l'a demandé et que j'ai envie de la soutenir. Mais très honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis là et je ne sais d'ailleurs pas ce que je vais pouvoir faire pour l'aider. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce qui revient régulièrement, c'est cette notion de un peu d'impuissance, de non-connaissance. Et puis bon, ben, je suis là, il y a quand même une volonté, mais ça reste très abstrait. Et je vois que dès la première séance, lorsque j'explique un peu ce qu'est la méthode hypnonaissance et en quoi elle met vraiment l'accent sur la place du partenaire et qui va avoir un rôle essentiel puisqu'il va être le garant de l'environnement et on l'explique durant les cours à quel point cet environnement, s'il est aimant, soutenant et bienveillant, va permettre à la mère de se laisser aller, de se sentir en sécurité et de permettre au processus de naissance de se faire. Donc, dès le premier cours, quand il commence à rentrer en contact avec ces informations, que finalement, il va avoir un rôle essentiel, je vois quelque chose qui change dans le regard et dans la posture. C'est-à-dire qu'au départ, la posture est un petit peu en arrière, et puis au fur et à mesure, elle devient un petit peu plus présente, un petit peu plus en avant, comme ça, avec des questions, avec effectivement un peu plus d'intérêt. Donc voilà, et ça c'est flagrant à chaque fois. Et même si certains sont un peu moins expressifs que d'autres, dans mon expérience, tous les papas ont fait un magnifique cheminement vers, comment dire, un changement total de regard sur leur rôle, avec un enthousiasme incroyable, avec un amour et un, comment dire, une admiration pour leur compagne et de ce qu'elle va faire, qui pour moi est magnifique. Qui ne... Là aussi, je trouve que pour le couple, et moi c'est ce que je leur dis, vous êtes déjà des parents. Et sentir cette connexion ensemble pour accueillir votre bébé va aussi avoir un impact positif sur la suite, puisque vous allez déjà sentir que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et que c'est pas que la maman qui va donner naissance, et que vous allez faire ça vraiment ensemble. Donc vraiment, les retours que j'ai, c'est merci Amélie de m'avoir redonné ma place. Merci d'avoir donné un sens à ma présence le jour de l'accouchement. Je me sens dans mon pouvoir, puisque les hommes ont besoin de savoir quoi faire. Donc là, ils ont concrètement des outils. Et ce qu'ils aiment aussi, c'est ce concret. Et ça peut revenir aussi souvent qu'ils ont peur que l'hypnonaissance soit quelque chose d'un peu inaccessible, alors qu'ils se rendent compte très rapidement que c'est tout à fait logique, concret, pragmatique. Et ça, ils adorent parce qu'ils se disent, OK, maintenant, c'est clair pour moi, je sais comment ça fonctionne, je sais quoi faire, je sais quoi dire. Et là, ouh, je me sens totalement à ma place. Et je trouve que c'est magnifique. Donc vraiment, le compagnon fait aussi un merveilleux cheminement et souvent, voilà, ils me disent merci, merci, merci. Et les retours des mamans sont après l'accouchement, mais il a été tellement formidable, avec souvent beaucoup d'émotions. Sans lui, j'y serais jamais arrivée. Il a été extraordinaire. Merci, merci, merci. Voilà. Il n'y a pas un homme qui aimerait pas que sa femme le regarde en disant qu'il était extraordinaire. Alors, ça, c'est vraiment une cerise sur le gâteau, mais qui devrait être complètement normal. Mm. Alors, parlez-moi un petit peu de les exercices, comment dire, l'entraînement Mhm. que le couple doit faire ensemble pendant les, les semaines entre les cours. Parce qu'il y a des cours, après, il y a des exercices, et les couples, après, ils doivent s'entraîner. Mm, Qu'est-ce absolument. qu'est-ce qu'ils doivent faire et est-ce qu'ils le font? Parce que on ne peut pas avoir une naissance magnifique si on ne pratique pas.
Absolument. et l'importance de cette pratique. Oui. Alors ça, c'est effectivement un point sur lequel j'insiste énormément, c'est de leur dire, voilà, on passe des moments magnifiques ensemble, vous allez avoir plein d'informations, vous allez vivre des choses pendant les séances qui sont vraiment fortes, qui sont, voilà, où vous allez prendre conscience de l'importance de cette connexion au corps, mais si vous ne le pratiquez pas ensuite à la maison, ça ne va pas suffire. Il y a vraiment besoin, comme je l'expliquais tout à l'heure, que toutes ces connaissances-là viennent s'incarner, viennent se ressentir dans le corps. Et ça ne passe que par la pratique. Et cette pratique, c'est quoi? Donc, il y en a plusieurs, notamment des respirations. Donc, pendant tout l'accompagnement, on voit différents types de respirations qui vont permettre à la maman de s'accompagner durant les différentes phases de la naissance. Donc, ces respirations-là, c'est pareil. Une respiration, on peut la pratiquer une fois, on peut sentir les bienfaits pour se détendre, par exemple, ou pour gérer les vagues, puisqu'en hypnonaissance, on parle de vagues. Mais si ça, c'est pas pratiqué au quotidien, le jour J, avec l'intensité émotionnelle, l'intensité qui peut être vécue, ça ne va pas devenir un mécanisme, un réflexe. Voilà. Donc ça a besoin effectivement d'être pratiqué. Donc ces respirations-là, ils peuvent les faire ensemble, au quotidien, pour pouvoir aussi vraiment ben, s'apaiser et vivre des moments de relaxation. Et ce que je trouve intéressant quand le papa peut pratiquer avec sa compagne, c'est que le jour J, si elle perd un peu pied, il peut se mettre à côté d'elle et commencer à respirer et à l'accompagner de cette façon-là aussi, parce qu'il aura lui aussi expérimenté et intégré les respirations. Donc ça, pour moi, c'est déjà un premier point, c'est apprendre à respirer. Après, il y a des techniques de relaxation et d'hypnose et d'auto-hypnose, avec on va dire des audios qui sont fournis avec la méthode et aussi des pratiques qui sont faites pendant les cours que le compagnon peut refaire avec sa femme. Voilà. Donc ça, c'est pratiqué en cours pour pouvoir comprendre le mécanisme et pouvoir ressentir les effets. Et ensuite, ils sont invités à le faire régulièrement. Donc sous forme d'exercices pratiques, sous forme de lecture, sous forme d'audio. Voilà, il existe vraiment différents types de supports qui vont permettre une intégration beaucoup plus globale, puisqu'il va y avoir à la fois l'aspect auditif, l'aspect visuel avec aussi des visualisations qui vont être très très importantes. Et tout ça, voilà, va participer petit à petit, va devenir comme un puzzle avec vraiment beaucoup de pratiques différentes qui vont amener à cet état déjà de confiance, de détente et, euh, et où les couples, oui, vont se sentir prêts ensemble parce qu'ils auront pratiqué au quotidien. Absolument. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire si quelqu'un dit, ah, mais moi je suis très occupée, j'ai pas le temps pour faire ça. Mm. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Alors, non, ça prend pas beaucoup de temps. Après, comme je dis, il existe différentes pratiques et si on n'a pas le temps de tout faire à chaque fois, on peut prendre différents types d'exercices parce que l'idée, c'est pas non plus de se mettre un stress avec ça. Moi, c'est ce que je répète souvent. Ça ne doit pas devenir un stress. On doit sentir que, au contraire, ces pratiques-là nous aident au quotidien. Et moi, c'est souvent ce retour-là que j'ai également, c'est que pour toute la fin de la grossesse, la maman s'est sentie beaucoup plus sereine grâce à ces pratiques aussi. Voilà. Donc, quand elle me dit qu'elle n'a pas le temps, parce que bien sûr, ça arrive, déjà, voilà, je la rassure, je lui dis, je comprends, et j'essaie de voir avec elle dans sa façon de m'exprimer son quotidien ou ce qui se passe pour elle, de trouver une façon d'intégrer une petite pratique pour qu'elle puisse ne pas se sentir, on va dire, à dire il faut absolument que vous fassiez vos pratiques, etc. J'essaie d'y aller vraiment en douceur pour qu'elle ne se mette pas de stress, mais d'appuyer quand même sur l'importance de ça. Donc, des fois, je dis, bon, est-ce que pour la prochaine fois, vous pouvez essayer de faire peut-être cette pratique-là et voir un peu comment vous vous sentez. Et puis après, au fur et à mesure, on verra ce qu'on peut intégrer. Voilà. Toujours en essayant d'y aller avec beaucoup de bienveillance pour que la maman ne se sente pas braquée ou qu'elle ne culpabilise pas aussi parce que voilà, elle n'arrive pas à pratiquer. Mais c'est sûr que je dis, sans pratique, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Voilà, donc ça, c'est toujours un juste équilibre. C'est plutôt dans la conversation que je sens sur le moment comment je peux guider les personnes, voilà, en essayant de rappeler l'importance de la pratique. Absolument. Et alors, pour les parents qui pourraient être en train de regarder cette interview, cette conversation, qui disent, mais moi, j'ai très peur de la naissance, de douleur.
j'aimerais avoir, comment dire, une césarienne programmée ou un péridurale Mhm. parce que je veux pas souffrir. Qu'est-ce Mhm. qu'on pourrait dire à ces mamans? Mhm. Déjà, pour moi, ce qui est important, c'est toujours d'accueillir les personnes là où elles sont. Donc, de ne jamais émettre de jugement ou de commencer à dire, oh non, mais vous inquiétez pas, voilà. C'est de totalement accueillir ce que la personne dit, de lui dire, j'entends, je comprends, c'est normal. Euh, et de surtout pas essayer de convaincre la personne de l'amener vers autre chose ou de lui dire, mais non, vous savez, la péridurale ou la césarienne, voilà. En tout cas, pas de cette façon-là. Pour moi, là, ce qui va être important, c'est donc en premier lieu d'accueillir tout ça et de lui dire, ben, grâce à l'accompagnement hypnonaissance, vous allez pouvoir comprendre réellement ce qui se passe au niveau de la peur, justement, et de l'influence de la peur sur la douleur, ce qui va déjà totalement changer le regard sur ce qui est dit, sur ce que tout le monde raconte, et que grâce à ce processus-là, la personne va faire son propre cheminement et moi c'est ce que je constate, hein, les mamans qui me disent au départ qu'elles veulent une césarienne ou une péridurale, d'elles-mêmes changer d'avis. Mais moi, à aucun moment, je vais lui dire non, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça, jamais. Par contre, je vais vous donner les informations, je vais vous permettre d'expérimenter des choses qui vont tellement vous reconnecter à cette confiance que oui, vous pouvez le faire, oui, ça peut se passer dans la douceur et le confort, que après ça deviendra en fait une évidence de ce que vous avez envie d'expérimenter et votre projet de naissance reflètera ce cheminement-là. Voilà. Mais, mais encore une fois, pour moi, l'hypnonaissance s'adapte à tous les projets. Et d'ailleurs, je peux dire que j'en ai très très peu qui ont eu des césariennes d'urgence sur le moment. J'ai quand même une majorité de personnes qui vivent des naissances extraordinaires, mais je ne peux pas vous dire que c'est 100%, ça serait faux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là, grâce à tout ce cheminement, ont pu bien vivre les choses. Et que même si sur le moment, il y a eu un changement, parce que c'était nécessaire, et ça peut arriver, il est possible de se rappeler que l'important, comme je l'ai dit au départ, c'est la manière dont ce bébé va être accueilli et la manière dont tout ça va être vécu. Et pour moi, l'hypnonaissance donne ce pouvoir-là et ces ressources. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, quel que soit l'environnement extérieur et les circonstances du moment. Et en ça, pour moi, ben, ça s'adapte et ça répond à toutes les situations. Parce que l'assise est ici, à l'intérieur, et elle n'est absolument pas dépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est vraiment un cheminement personnel. Donc je laisse aussi la personne ressentir d'elle-même et qu'elle n'ait pas eu l'impression que j'ai essayé de la convaincre. Et ça, c'est ce qui est apprécié chez les couples que j'accompagne, c'est de me dire, Amélie, à aucun moment tu n'as cherché à nous convaincre, à aucun moment tu nous as dit quoi faire, tu nous as écoutés, et avec cette bienveillance et cette douceur, on a senti à l'intérieur de nous que les choses changeaient. Ça, pour moi, c'est une façon d'accompagner les couples. C'est magnifique. Et alors, nous, on a bien sûr des parents qui choisissent d'avoir leur bébé à domicile, d'autres dans les centres de naissance, mais pour la plupart en France, c'est à l'hôpital, à la maternité. Comment les maternités reçoivent les couples qui sont préparés en hypnonaissance? Parce que j'imagine que ça doit varier d'un endroit à l'autre, Mhm. mais de ton expérience, Mhm. des couples qui se sont préparés avec toi et après ils vont avoir leur bébé dans une maternité classique à l'hôpital, comment ça se passe? Eh bien, je peux dire, même si peut-être certains qui vont m'écouter vont en douter, que ça se passe très bien. Alors, pourquoi ça se passe très bien? Parce que dans cette façon d'aborder l'hypnonaissance, il y a, comment dire, cette capacité pour le couple de créer cette bulle d'amour. Et cette bulle d'amour, elle est contagieuse. Donc, il y a des couples qui disent oui, mais nous, on a peur que dans la maternité, ça puisse pas être accueilli, qu'on nous comprenne, etc. Bon, je leur dis certes, je ne sais pas comment les gens vont recevoir ça, le personnel médical va recevoir ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si il émane de vous cette douceur, cette bienveillance, qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'agressivité aussi envers le personnel, parce que vous êtes avec vous-même, vous êtes ensemble, avec votre bébé, je peux vous assurer que cette contagion a lieu dans le bon sens. Et vous inversez ce processus où avant c'était le stress qui vous contaminait entre guillemets et
ben, qui influençait de manière négative le processus de naissance, là, vous amenez cette bulle d'amour qui va surprendre le personnel et dire waouh, mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un couple comme ça. Et moi, ce sont les retours que j'ai. C'est-à-dire que les couples me disent, ils ont été émerveillés, ils nous ont dit on n'a jamais vu ça, mais vous êtes un papa extraordinaire. Donc, en fait, c'est très positif. Et pour moi, ce sont des graines de planter aussi auprès du personnel médical qui n'ont pas l'habitude effectivement de voir ça et qui du coup, il y a quelque chose en eux qui se disent, mais en fait, c'est possible de faire ça autrement. Et donc, c'est aussi pour moi une graine de planter au niveau des maternités. Alors ça prend du temps, mais moi je peux le dire actuellement, autour de chez moi, j'ai une maternité qui maintenant m'envoie régulièrement des couples parce que je ne suis pas allée me présenter à la maternité, mais j'ai envoyé beaucoup de couples qui, de par cette qualité de présence, cette qualité d'amour et cette expérience qu'ils ont démontrée, parce que pour moi, c'est le seul moyen de changer les choses, c'est par l'exemple. Mm. L'exemple d'être vraiment et pas juste une idée de dire alors vous allez voir les couples hypno-naissance parce que eux ils sont dans leur réalité et ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais par contre, d'avoir assisté à ces naissances-là a profondément changé quelque chose en eux. Et aujourd'hui, bah, je vous dis, c'est lors des entretiens prénataux, ce qu'on appelle, il y a des sages-femmes, quand les couples ont des projets physiologiques, disent, bon, ben voilà, vous devriez contacter Amélie parce que ça va vous permettre de vous Mieux accompagner vivre. aussi. Mm. Voilà, de vraiment vivre ce que vous souhaitez. Voilà, donc moi, je dirais que de mon expérience, les retours, et j'ai pas accompagné des couples que autour de chez moi, puisque j'en accompagne aussi en ligne, voilà, l'accueil est très, très positif. Mais parce que, encore une fois, je trouve que dans la manière d'amener l'hypnonaissance, c'est très important de se rappeler, euh, comment dire, que le couple va pouvoir faire face à toutes les situations. Et que c'est pas vouloir, comment dire, imposer quelque chose à l'extérieur, mais c'est que eux le vivent vraiment et que l'extérieur ne puisse que constater, en fait, cette beauté, parce que vraiment, c'est les termes qui reviennent, la beauté et l'amour qui émanent du couple pour accueillir ce bébé. Et ça, pour moi, ça aussi, c'est ce aussi pourquoi je fais ça. C'est parce que je suis persuadée que de cette façon, ça va, comment dire, imprégner de manière positive aussi les maternités qui vont commencer à voir que finalement, il manquait l'ingrédient essentiel, l'amour. Oui. L'amour. Et de dire, quand tu as dit beauté, bien sûr, moi je sais, mais quand tu imagines comment les gens perçoivent la naissance actuelle par les films, par la télévision, c'est toujours le panique, le stress, la peur et l'agitation et tout ça. Mm. Et on ne pense pas ni à l'amour et on ne pense pas de la beauté. Non, c'est vrai. Alors, c'est vraiment, c'est extraordinaire de penser qu'en fait, on est en train de changer le paradigme. Et on espère de plus en plus dans la société Mm. qu'on va penser justement à la naissance comme quelque chose de tellement beau Mm. et qui se passe vraiment dans une ambiance d'amour et de bien-être plutôt que dans le stress. Absolument, et c'est possible. Et les témoignages sont nombreux à ce sujet. Voilà, quelle que soit l'expérience, que ce soit pour un premier enfant, pour un deuxième ou un troisième, voilà. C'est là aussi, c'est important, j'aimerais le souligner. C'est pas parce que c'est notre premier enfant que, par rapport à tout ce qu'on entend, que ça sera forcément plus long, que ça sera forcément plus difficile. Moi, j'ai de nombreux témoignages qui vont à l'encontre de ces préjugés, où les femmes ont pu vivre des naissances rapides, confortables, et voilà, qui montrent que oui, c'est possible. Quand tout est aligné comment dire, vers le même objectif, mais quand je dis tout aligné, encore une fois, c'est pas que la tête, c'est aussi avec le corps, euh, et qu'il y a cette connexion, oui, bien sûr que c'est possible. Oui. Et en hypnonaissance, on parle justement de déshypnotiser C'est ça. les couples parce qu'ils viennent déjà avec un préjugé, justement, Mm. que la naissance est terrible, ça fait mal, tous ces clichés qu'on voit à longueur de la journée. Mhm. Et comment l'hypnonaissance va justement s'y prendre
pour déshypnotiser euh, les couples à quelque chose qui soit tellement beau et tellement plein d'amour et tellement, pour la plupart, confortable. C'est un changement radical. Oui. Quels sont les moyens que l'hypnonaissance utilise pour aider à déshypnotiser? Mm. Alors, mais ce qui est important déjà quand on veut déshypnotiser, c'est de partir des croyances. Voilà. Quelles sont les croyances de départ, en fait, pour poser sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Quel est le regard? Pourquoi aujourd'hui on en est encore là à penser que la naissance, c'est effectivement tout ce qu'on entend et ce qui est véhiculé dans les médias. Donc, et après, c'est essayer de demander au couple quel est leur regard, quel est leur point de vue sur ben, comment ça se fait qu'on en est là en fait, pour voir un petit peu eux où ils en sont, quelles sont leurs croyances. Et à partir de là, on va utiliser des faits, l'histoire aussi des femmes et de l'accouchement. Et on va parler ben, notamment de ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, de l'influence de l'environnement autour de la femme. Et on va commencer petit à petit comme ça à expliquer que entre ce qu'on nous dit et l'histoire réelle de ce qui s'est passé pour la femme, il y a déjà une petite différence. Voilà, même une grande différence, qui a fait que l'expérience de la femme a changé et que c'est pas son corps qui s'est mis à dysfonctionner au fil du temps, parce qu'à une certaine époque, on ne parlait pas de cette histoire de douleur, justement. Mais par contre, on parlait de l'importance de la relation corps-esprit et de la détente chez la maman. Donc pourquoi après on est resté sur des événements, sur des croyances, sur des préjugés très négatifs? C'est parce que effectivement, il y a eu un tel changement dans l'accompagnement des femmes, dans la position de la femme qui allait donner naissance, que oui, son expérience a changé, oui, il y a eu des difficultés, et ces difficultés se sont transformées en croyances. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça va forcément maintenant être comme ça. Donc, en partant de ce postulat, en expliquant aussi tout ce déroulé, on commence avec le couple à dire, bon, peut-être que finalement, c'est pas le corps de la femme qui est dysfonctionnel. D'ailleurs, je pense qu'on ne serait pas si nombreux sur la Terre si c'était le cas. Voilà. Et petit à petit, on va commencer avec, donc, encore une fois, des idées, des écrits, à commencer à déconstruire ça. Alors, les couples entendent totalement et en général, c'est oui, ça paraît évident. Mais pour moi, après, c'est pas suffisant. Et l'hypnonaissance permet ensuite d'éduquer par l'explication de la physiologie qui va venir finir d'appuyer et d'asseoir que effectivement, ce n'était qu'une croyance et que la physiologie et le corps fonctionnent de manière optimale pour donner naissance. Et c'est comme ça que l'hypnonaissance permet un changement profond. C'est pas juste une idée, mais que aussi par la démonstration du fonctionnement de l'utérus, de ce qui se passe et comment on peut accompagner, bah, que ces croyances-là, en fait, vont d'elles-mêmes se dissoudre. Et voilà, Et voilà. une bonne chose de fait. Ah, déshypnotiser déjà est très important. Et c'est ça qui fait, dès le premier cours, qu'ils ont envie d'en savoir plus. Parce qu'ils se disent, OK, maintenant, je contacte ce qui était à l'intérieur de moi, que je pense que c'est possible, mais j'y crois pas parce qu'on m'a tellement raconté de choses là-dessus. Enfin, je sens, j'entends que c'est possible. Est-ce que maintenant, on peut aller plus loin? Et ce plus loin, ça va être ben, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les techniques corporelles, les respirations et tout ce qui va permettre d'ancrer dans le corps que oui, c'est possible de vivre cette naissance dans la douceur et le confort. Et ça serait tellement facile. C'est ça. Dernièrement, je parlais avec un ami médecin belge. Il a dit, ben, nous, on serait partants, mais il a dit, mais on n'a jamais vu de naissance physiologique, C'est ça. naturelle, sans péridurale, sans rien. Mm. On ne sait pas. Alors, voilà, ben, il y a des changements en perspective, en tout cas par l'hypnonaissance qui commence à vraiment être connu de plus en plus. Il y a un film qui est sorti maintenant de Los Angeles, Fear and Now, Mhm. qui va aussi aider à des changements de conscience. Alors, on espère que ça serait traduit bientôt en français. Mhm. Et est-ce qu'il y a une autre chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine cette Mm. petite conversation? Euh, je crois que j'aimerais pour terminer dire
que vraiment l'hypnonaissance, c'est au-delà d'une préparation à la naissance. Ça va vraiment permettre au couple de changer de regard. Alors, effectivement, sur le jour J, mais sur le rapport qu'ils ont avec leur bébé. Et ça, en fait, ça va avoir des répercussions sur toute leur vie, vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à expliquer au départ quand on rencontre les couples. Mais moi, je peux dire que systématiquement, dans les retours ensuite, en postpartum, c'est ce qui revient. Non, mais vraiment, c'était un accompagnement au-delà de ce que j'avais imaginé, au-delà de la préparation à la naissance, parce que déjà, ça m'a permis de vivre ma fin de grossesse dans les meilleures conditions, alors que tout le monde nous dit que le troisième trimestre, c'est compliqué, c'est difficile, on n'est pas bien. Or là, il y a une forme d'épanouissement, de joie et d'enthousiasme qui monte à l'idée de donner naissance. La naissance elle-même, bien sûr, le couple, comme je l'ai évoqué, qui se rapproche, et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que tous les couples dont c'était le deuxième ou le troisième enfant m'ont tous dit à quel point il y avait une différence pour leur bébé après. Dans les pleurs du bébé, c'est-à-dire ce sont des bébés qui sont beaucoup plus apaisés, où il y a moins de problèmes pour l'allaitement, pour le sommeil, pour plein de choses. Donc vraiment, c'est pour des couples qui l'ont pas expérimenté, c'est pas palpable, mais je peux dire que pour les personnes dont c'est le deuxième ou troisième enfant, voir réellement une différence ensuite, et même en grandissant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de cette simple préparation à la naissance. Et, et comme me l'a dit une fois un papa, j'ai changé totalement de regard. Et même Mm. dans mon échange avec mon épouse, euh, vraiment, c'est comme si tu avais remis l'amour et la permission, en fait, d'aller vers ça. Et c'est avec ça que je voudrais conclure, c'est que vraiment, ça va être quelque chose qui va accompagner le couple à vie, et l'enfant également. C'est ça. Et alors, tu as évoqué le postpartum. Après la naissance, les mamans, les couples qui sont préparés en hypnonaissance, comment ça va agir justement sur leur expérience après la naissance? Mm. Mais justement, les couples qui font l'hypnonaissance, euh, en tout cas de mon expérience, n'ont pas besoin de soutien en postpartum. On entend beaucoup de personnes parler du postpartum, qu'il y a besoin de soutien, qu'il y a besoin d'accompagnement, etc. Euh, mais moi, je me rends compte par expérience que tout ce qui a été fait en amont, en fait, se retrouve positivement dans cette période-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux géré sur différents plans, hein. Je viens d'évoquer l'histoire du bébé, mais c'est aussi donc du couple. En fait, ça leur donne les clés aussi pour bien vivre le postpartum. Donc, Mm. c'est une façon de réduire toutes les problématiques de dépression postpartum, de difficultés aussi de communication dans le couple, puisque c'est déjà des bases qu'on a posées au départ. En plus de la communication avec le bébé, du lien d'attachement qui se fait. En fait, le lien d'attachement commence pendant la grossesse et ne fait que se renforcer avec la rencontre physique, mais n'a pas besoin de faire tout ce cheminement-là qui peut des fois créer des difficultés pour la maman. Donc, au final, l'hypnonaissance répond à beaucoup de problématiques qu'on rencontre régulièrement en postpartum. Donc, c'est vraiment aussi un bienfait pour cette période-là. Et on sait que ben, la naissance, c'est un moment important, mais ensuite, c'est vraiment le début d'une grande aventure. Et ça pose des bases solides pour justement permettre au couple de vivre au mieux toute cette période qui va durer. C'est pas C'est ça, quelque chose tout au long de la vie, en fait, exactement. Donc, de famille, de couple, et le bébé va se sentir beaucoup plus accueilli, beaucoup plus, comme tu as dit, ce lien affectif avec les parents. mm, Et beaucoup moins cette séparation que nous, à notre génération, mm, on a été mais, complètement tous séparés le papa était même pas, il pouvait même pas venir dans la maternité. mm, Et nous, les bébés, on était tout de suite séparés de notre maman. mm. Et en fait, en grandissant, ben, il n'y a pas cette lien. Ben oui, hein, on est là comme deux adultes, mais il n'y a pas cette complicité qu'on recherche en fait. C'est ça, tout à fait. Je dis qu'on recherche ensuite toute notre vie. Donc moi, c'est ce que je dis au couple. En fait, ce que vous faites là, c'est vraiment offrir le plus beau, mais vraiment le plus beau cadeau à votre enfant. Après, les conditions extérieures, matérielles, tout ça, l'être humain s'adapte. Sur Terre, on est tous différents, on vit tous dans des conditions différentes. Mais si on sent cet amour, ce lien d'attachement
et que vraiment ça s'installe à l'intérieur de nous, ben, ça va nous suivre toute notre vie. Et c'est ce qui va totalement changer nos relations, notre rapport au monde. Donc voilà, pour moi, c'est un des points les plus importants et ça, l'hypnonaissance permet ça. Et, et comme je le dis, ça n'a pas de prix. Voilà. Magnifique. Je crois que avec ces mots-là, pas de prix, il n'y a pas de mots pour vraiment dire. C'est pas juste un cours de préparation à une naissance, c'est un cours de vie, en fait. On l'entend pas beaucoup de parents. Mm. Et, euh, et ben voilà, on espère que ça serait leur possibilité pour tous les enfants au monde de sentir cet amour et être accueillis dans l'amour et la beauté à le début de leur vie et que ça dure toute une vie. Mm. Grand merci, Amélie. Est-ce que tu peux dire simplement pour ceux qui aimeraient être en contact avec toi, il y aura ton site web qui sera là. Mhm. Euh, comment tu fais des cours? Est-ce que tu les reçois des couples chez toi ou tu vas chez eux? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si les couples habitent proches de chez moi, je me déplace à leur domicile. En fait, je fais les cours directement chez eux. Voilà. Après, quand les couples habitent plus loin, qu'il n'y a pas cette possibilité, je travaille également en ligne. Je fais des cours en ligne. Voilà, effectivement, on n'est pas dans la même pièce, mais c'est exactement pareil. Ça passe même à travers l'écran et tous les couples que j'ai accompagnés en ligne l'ont confirmé que d'ailleurs, ils étaient contents d'avoir accès aussi à cet accompagnement en ligne quand c'est pas possible, voilà, de pouvoir se rencontrer physiquement. Voilà, donc il y a les deux possibilités. Il y a la possibilité d'un accompagnement en individuel, mais aussi avec d'autres couples. Ça aussi, c'est possible, à la fois en présentiel et en ligne. Voilà. Et donc après, effectivement, vous retrouverez les informations sur le site hypnonaissance.eu avec le lien vers mon site personnel. Je propose toujours comment dire, des rendez-vous téléphoniques qui sont gratuits, où vous pouvez prendre un rendez-vous pour me parler de votre projet, me poser des questions, peut-être avoir déjà un premier contact, parce que c'est important que vous vous sentiez bien avec moi pour partager justement ce moment, comme je disais, qui est quand même très intime. Donc ça, je tiens à proposer ça gratuitement, d'avoir un temps d'échange, de répondre aux questions et que les gens sachent exactement à quoi s'attendre, avec qui ils vont cheminer pour qu'ils se sentent totalement alignés et prêts à faire cet accompagnement. Donc ça, c'est aussi dans ma façon de fonctionner. Super. Et si peut-être tu peux juste dire ton site, c'est quoi pour que les gens puissent aller directement sur ton site? Donc mon site, c'est parentalitéenconscience.com. Voilà. Parentalitéenconscience.com. Tout le monde peut trouver ça. Amélie, un grand merci. C'est une joie de travailler ensemble avec toi. Et merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Et j'espère très, très bientôt pour la suite de l'hypnonaissance dans cette année de célébration des 25 ans d'hypnonaissance en français ici en Europe. Un grand merci. Merci beaucoup, Julie, pour m'avoir amenée à l'hypnonaissance, m'avoir formée à l'hypnonaissance, me permettre de vivre cette passion au quotidien. Vraiment un grand merci à toi. Merci pour tous nos partages et puis aussi ce bel échange qui, j'espère, voilà, vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'apporte l'hypnonaissance. Mais un grand merci, Julie, aussi. Merci, Amélie.